pour récapituler, moi je suis favorable au vaccin, je l'ai été d'emblée. Je pense, et ça le montre les statistiques, que ça évite aujourd'hui un certain nombre de formes graves. Je me suis bagarré pour que dans mon coin, il y ait un centre de vaccination qui ouvre à Flic Secours, et même je souhaitais qu'il y ait des unités mobiles de vaccination qui passent dans tous les villages pour être au plus près des habitants. Je me suis bagarré pour qu'on produise ce vaccin en France. Je me bagarre encore pour qu'il y ait la levée des brevets pour nous et pour tous les pays. Et je me suis même montré, on peut dire, moins sceptique que Macron au départ sur ce vaccin. Bon, mais maintenant, je ne supporte pas, et ça depuis l'été dernier, que ça se fasse avec la seringue sous la gorge. C'est pas comme ça qu'on doit gérer les choses, à mon avis, avec les Français, avec nos concitoyens, qui ont le droit d'avoir des réserves là-dessus. Et Macron lui-même le disait, qu'on ne connaît pas cette maladie et on ne connaît pas complètement ce vaccin. Et voilà, ça me répugne la manière dont on marginalise les non-vaccinés. Tu vois, tu as l'impression que maintenant, ils auront une espèce de crécelle. Ça va être une crécelle numérique, hein, ça sera sur le téléphone portable, mais enfin, c'est les nouveaux lépreux. Et si ça se trouve, quand ils approcheront, ça sonnera. Pourquoi? C'est un coup politique, évidemment, pour avoir des boucs émissaires. Alors, quelque part, dans la fin, même dans le courant du mouvement Gilets jaunes, Macron, il avait fait la même chose avec les Gilets jaunes, qui devenaient des espèces de pestiférés en marge de la société. Tu as l'impression d'un scénario de science-fiction où tu construis des marginaux comme ça à l'intérieur de la société que je déteste. Alors, le seul truc positif, et j'ai lu ça sur une réaction à un tweet que j'avais posté, j'ai trouvé ça drôle, c'est un mec qui disait, bon, au moins ça fait des vacances aux Arabes. Au moins, les musulmans, ils sont tranquilles pendant ce temps-là, parce que, bon, ça se concentre sur les non-vaccinés, c'est les espèces de boucs émissaires de la société. Bon, moi, je ne supporte pas qu'il y ait un groupe qui soit comme ça. Tu sais, même, puisque je dis ça, c'est comme quand j'allais sur le parking des Whirlpool, au moment de la fermeture de l'usine, et que les ouvriers s'en prenaient aux assistés ou aux immigrés, ou aux réfugiés. Je leur disais, mais attendez, qui c'est le responsable? Est-ce que c'est le gars à côté de chez vous qui touche des allocs ou n'importe quoi, ou est-ce que c'est le grand PDG Jeff Fettig, donc vous connaissez même pas le nom, qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez vous et qui a décidé la fermeture de l'usine? Ben là, c'est un peu de la même manière. On veut faire que les gens, ils se détestent entre eux en bas et on organise cette bataille entre vaccinés, non vaccinés et tout ça. On va se regarder là il ne faut plus regarder ce qui se passe en haut, c'est-à-dire la décision de baisser la digue à l'hôpital et baisser la digue en particulier dans les services de réanimation. Donc c'est un vrai choix politique de construire. Est-ce qu'on construit de la conflictualité entre les gens en bas, et c'est ça qu'ils font, en ayant trouvé un groupe bouc émissaire, ou est-ce qu'on construit une conflictualité entre le bas et le haut? Et évidemment, mon choix est fait, c'est un choix politique. Cette conflictualité, elle est à assumer vis-à-vis d'une élite qui a choisi de faire diminuer pour rendre service aux forces de l'argent. Parce qu'il faut bien voir que le fond de la pensée de tout ça, de Macron et Véran et compagnie avant la crise du Covid, c'est de dire qu'il doit y avoir des pans du public qui doivent passer au privé. Et d'ailleurs, ton médecin réanimateur, Djilali Hanan, il note bien que dans la convocation pour le Ségur de la santé, il n'y avait pas le mot public. C'est un symptôme. Leur volonté, c'est toujours de dégager les pans les plus profitables de la santé au privé. Bon,